Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans ce premier JT de la semaine, on va notamment revenir sur les événements qui se sont déroulés ce week-end. Voici les titres. Ouf de soulagement pour l'hôpital Saint-Joseph à Bitche. Il a été labellisé hôpital de proximité. La décision de l'Agence régionale de santé du Grand Est est un gage de pérennisation et de dotation supplémentaire. Ce label a aussi été reconduit pour l'hôpital de Sarralbe qu'il avait déjà obtenu en 2016. Ça y est, les travaux sont lancés. La première crèche franco-allemande devrait ouvrir ses portes en périphérie de Sarrebruck d'ici la fin de l'année prochaine. Un projet d'envergure d'un montant total de 5 millions d'euros. 33 enfants de moins de 3 ans y seront accueillis, dont 11 du territoire de la Casque. Des portes ouvertes pour les futurs étudiants. L'antenne sarregueminoise de l'IUT de Moselle-Est ainsi que la fac de droit ont accueilli les lycéens et leurs parents désireux d'en savoir plus sur les études supérieures à Sarreguemines. Bilan très mitigé des soldes. Les commerçants du centre-ville de Sarreguemines ont été impactés par une baisse de la fréquentation. Certains essaient de jouer les prolongations avant le printemps. Irréductible en avant-première au Cinéma Forum, 4 mois avant sa sortie officielle dans les salles obscures, le réalisateur Jérôme Commandeur est venu à la rencontre du public sarregueminois. Une nouvelle billettique pour le réseau de transport Cabus de la Casque et un nouveau local pour le chantier d'insertion faisaient partie des points à l'ordre du jour du dernier conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Et ce conseil communautaire de la Casque, c'est le cœur de la chronique de Guillaume. Je suppose que tu feras un focus sur le rapport d'orientation budgétaire. Effectivement, après la municipalité de Sarreguemines, place à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence de présenter son ROB. Le territoire et les enjeux sont différents. J'aurai donc l'occasion d'apporter de nouvelles informations aux téléspectateurs. Eh bien, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on ira aussi prendre des nouvelles de la jeune Alicia. Polyhandicapée à la suite de 2 méningites encéphalites herpétiques, elle a subi récemment une lourde opération du dos. Côté actu, certaines actions se répètent. C'est un mouvement national qui s'observe depuis décembre dans tout l'Hexagone. Les personnels hospitaliers respectent 1 minute de silence pour prévenir la population de ce qu'ils ont appelé la mort programmée de l'hôpital public. Vendredi après-midi, pour la 5e fois, les hôpitaux de Sarreguemines se sont mobilisés en soutien au mouvement. Une 50aine de personnes s'est rassemblée du côté de l'hôpital Robert Pax. Un acte symbolique aussi pour alerter les pouvoirs publics sur les fermetures de lits, les restrictions budgétaires, mais surtout l'épuisement de ces femmes et de ces hommes qui soignent la population. Le mouvement sera reconduit vendredi prochain à 14h30. Une action hebdomadaire qui se déroule à Bitche aussi, même si une bonne nouvelle est tombée en ce début d'année. Assurer la pérennité des hôpitaux à travers un label, c'est possible. L'établissement de santé Saint-Joseph de Bitche est désormais reconnu hôpital de proximité. Sur quels critères ce label est-il attribué par l'Agence régionale de santé et qu'est-ce que cela peut lui apporter? Réponse dans ce reportage. Il y a bien une labellisation en cours de l'hôpital de Bitche qui va se transformer en hôpital de proximité. Simplement, dans le plan Ma Santé 2022, il y a effectivement des étapes à suivre au niveau des procédures. Ce discours a été prononcé il y a 2 ans par la députée Nicole Triss. Le personnel de l'hôpital était depuis dans l'attente et le verdict est tombé le 1er janvier. L'établissement de santé de Bitche a été labellisé hôpital de proximité. Une décision prise par l'Agence régionale de santé du Grand Est. Une reconnaissance avec un double objectif. L'hôpital s'engage à maintenir les activités mises en place et à les développer. À Bitche, on retrouve un centre de soins non programmé, une antenne du SMUR, mais aussi des consultations en cardiologie ou pneumologie par exemple. D'un autre côté, le label assure la pérennité de l'hôpital avec un financement qui est conforté et des dotations supplémentaires. Afin d'obtenir ce titre, l'établissement a adressé sa candidature à l'ARS. Plusieurs conditions d'éligibilité doivent être respectées. Certaines activités sont obligatoires, comme la prise en charge de différents soins, la consultation de spécialités et l'accès à des plateaux techniques. En revanche, l'hôpital ne doit pas proposer de services obstétriques ni de chirurgie. Ce label, un second établissement de l'arrondissement en bénéficie, l'hôpital de Sarralbe. Il a obtenu ce statut en 2016 et vient d'être reconduit.
Petite enfance en mode sans frontières, c'est un nouveau projet franco-allemand qui se concrétise. Une crèche est en construction à Brebach, en périphérie de Sarrebruck. Elle va accueillir prochainement des enfants allemands et français. Les travaux sont lancés. La pose symbolique de la première pierre a eu lieu en présence de nombreux élus. Christelle Reviaco était sur place. Nous sommes réunis aujourd'hui pour poser une pierre sur laquelle une maison sera construite. Une pierre qu'on devrait appeler pierre de fondation parce qu'elle est associée à une symbolique particulière. C'est la première pierre d'une nouvelle maison qui va grandir dans les mois à venir. La construction de la première crèche franco-allemande a débuté. Vendredi dernier, tous les élus étaient réunis pour le lancement officiel du projet. Un projet d'envergure qui va permettre de mettre en avant l'apprentissage franco-allemand dès le plus jeune âge. 33 enfants de moins de 3 ans vont être accueillis, dont 11 de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Des enfants de Sarreguemines, il y aura probablement des employés de Sarreguemines, il y aura des familles de Sarreguemines qui vont fréquenter ces lieux. Et je crois que c'est tout à fait dans l'esprit de cet Eurodistrict que nous vivons. Pour l'occasion, une capsule temporelle a été enterrée dans les fondations de la crèche avec des dessins d'enfants représentant l'amitié franco-allemande. Une fois à la crèche, les enfants seront en immersion et vont baigner dans les méthodes aussi bien allemandes que françaises. Ce projet soutenu par l'Union européenne et l'Eurodistrict Sarre-Moselle représente une opportunité de promouvoir les compétences linguistiques des enfants. Les vraiment confrontés avec une langue qui leur paraît au début étrangère, mais qui sera toute naturelle, leur deuxième langue, au cours de leur apprentissage de la langue. Et qui dit gros projet, dit gros budget. Il va coûter au total 5 millions d'euros et la casque va participer à la hauteur de 1 150 000 euros, dont 190 000 euros de subventions FEDER. 5 emplois seront créés, les enfants seront encadrés par des professionnels des 2 nationalités. Mais à la base, 3 projets auraient dû voir le jour. 2 projets n'ont pas pu se réaliser pour des raisons décisionnelles déjà, en matière de responsables, des collectivités qui étaient intéressées, qui ont, à mon avis, jeté l'éponge en raison de la complexité de tout ce qui est administratif. Concernant cette nouvelle crèche biculturelle, ses fondations seront coulées cette semaine. Mais il va falloir encore patienter quelques temps. L'établissement devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année prochaine. On s'intéresse maintenant aux beaucoup plus grands enfants. Les futurs bacheliers doivent actuellement faire leur choix d'études supérieures sur la plateforme Parcoursup. Ils ont jusqu'au 29 mars pour s'y inscrire et ajouter leurs vœux. Certains élèves du secteur qui souhaitent se tourner vers le droit découvriront peut-être qu'une antenne de la faculté de droit de Metz est présente à Sarreguemines. Si les cours restent identiques, l'ambiance n'est pas la même que dans les grandes universités. Reportage de Marie-Morgane Pires. Thibaut a démarré ses études supérieures ici, à la faculté de droit de Sarreguemines. Pour sa poursuite en master, il a désormais intégré la fac de Metz à l'île du Saulcy. Entre les 2 sites, outre la différence de ville, c'est aussi une grande différence en termes de nombre d'étudiants. À Sarreguemines, ils sont environ 50 par promo, alors que sur le site de Metz, ils peuvent être 10 fois plus nombreux. Les enseignants ne changent pas leur manière de faire cours, mais c'est plus la possibilité par exemple aux étudiants de poser des questions, d'interagir avec l'enseignant, alors que initialement l'enseignant n'a pas vocation à faire un cours interactif. Cette antenne à Sarreguemines permet également à des jeunes du secteur de suivre les études dans le domaine du droit en restant proche de leur famille. Il y a beaucoup d'étudiants qui habitent dans les environs et du coup avoir une fac délocalisée de Metz à Sarreguemines, c'est plutôt un avantage, surtout qu'on est une petite fac, donc il y a de la convivialité, on peut s'entraider mutuellement vraiment facilement aussi. Ici à Sarreguemines, il est donc possible de suivre une licence de droit classique. Un parcours franco-allemand est également proposé avec une poursuite en master droit des affaires transfrontalières et droit public en collaboration avec le centre juridique franco-allemand. Ces études permettent d'ailleurs d'obtenir un double diplôme. Après une année de portes ouvertes à distance, l'IUT de Moselle-Est a cette année pu accueillir les intéressés au sein de l'établissement. Samedi à Sarreguemines, ce sont les étudiants eux-mêmes qui se sont chargés de l'organisation de cette journée. Reportage. Un client, il est content quand il reçoit un produit en bon état, donc dans une bonne qualité. Exact.
Des énigmes sur le thème de la formation gestion logistique et transport. C'est ce qu'ont décidé de mettre en place ces étudiantes de l'IUT de Moselle-Est. Dans le cadre de leur projet Tutoré, elles avaient notamment pour mission d'organiser cette journée porte ouverte. On a commencé de mettre en place un escape game pour les jeunes. Aussi, on a mis l'atelier conseil post-bac pour les conseillers. On a aussi organisé tout ce qui est en bas pour l'apprentissage, pour expliquer les formations initiales et tout. Et du coup, on a organisé tout ça à l'aide des réseaux aussi qu'on a communiqué. L'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines propose 2 formations. En plus du BUT GLT, de l'autre côté du bâtiment, on retrouve le département gestion administrative et commerciale des organisations. Ici aussi, ils ont travaillé en groupe pour mettre en place cette journée. Un moment important pour de futurs inscrits et pour lesquels les étudiants se sont mobilisés. Les journées portes ouvertes, je trouve ça bien puisqu'on peut discuter avec des étudiants qui sont actuellement dans les études, soit qui les ont déjà finies. Et on peut aussi voir les spécialités qu'on voudrait faire par la suite et pourquoi pas se diriger vers un domaine spécifique comme le marketing ou la communication. L'IUT de Moselle-Est propose donc ici 2 formations en bachelor universitaire de technologie avec une possibilité de les intégrer en alternance. Il y a également une poursuite d'études en licence professionnelle qui est possible dans les 2 départements. Demain, les soldes d'hiver prendront fin dans l'Hexagone. Pour la Lorraine, c'est déjà terminé. Les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, de Meuse et des Vosges ont commencé une semaine plus tôt que le reste de la France. Thibaut Desmerlet est allé faire un tour à la rencontre des commerçants du centre-ville de Sarreguemines pour dresser le bilan de cette période. C'est un bilan très mitigé pour les commerçants du centre-ville de Sarreguemines. La période des soldes, habituellement prisée par les consommateurs, a été impactée en ce début d'année. Avec la présence de la Covid, la fréquentation des commerces a diminué malgré les efforts. Globalement, ça n'a pas été formidable partout. Je pense que début janvier, quand on a commencé les soldes, il y avait les contaminations par rapport à la Covid qui ont augmenté fortement et donc les gens ont été prudents. C'est vrai qu'on a eu moins de monde en ville, moins de personnes qui achetaient aussi. Donc ouais, après la première semaine, on a vu un net déclin. On a rapidement passé à la deuxième démarque. Donc au bout de la deuxième semaine, on avait déjà des prix affichés à moins 50. On avait des soldes supplémentaires de moins 20%. Et c'est vrai qu'avec le manque de monde, c'est plutôt loupé pour cette année. Ce qui est mis en cause, c'est aussi les dates des soldes, jugées trop en avance sur la saison. Pour rappel, les dates dérogatoires des soldes d'hiver pour la Lorraine sont du 3 janvier jusqu'au 30 janvier. Pour le reste de la France, c'est du 12 janvier au 8 février. Cette année, c'était beaucoup trop tôt, même vis-à-vis de nos clients. Ils ont dépensé pour Noël et forcément pour les soldes, il n'y avait plus trop d'argent. Donc en espérant que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus tard. Le problème avec les soldes, c'est qu'ils sont trop tôt quelque part en saison. Commencer les soldes début janvier et les finir fin janvier, alors que l'hiver dure encore assez longtemps encore. Tout le mois de février est améublé. Et là, on commence à mettre le printemps en place. C'est un manque de cohérence par rapport aux attentes des clients. Pour cette enseigne de vente de chaussures, le bilan est plus positif. Les clients sont présents aujourd'hui parce qu'ils savent que ça a été dur pour nous. 6 mois de confinement, presque pas d'affilée, mais on va dire 6 mois de confinement complet. Certains commerçants continuent de proposer des prix réduits après les soldes. Petits prix, jour rond, ce sont les prix soldés arrondis sans afficher le coût initial. Un dernier espoir pour donner envie aux clients avant l'arrivée du printemps. Une personnalité de la scène et du grand écran au Cinéma Forum de Sarreguemines. L'acteur humoriste et réalisateur Jérôme Commandeur est venu ce week-end dans le cadre de la tournée promotionnelle de son film Irréductible. Il a fait une rapide étape dans la cité faïencière, 4 mois et demi avant la sortie nationale de son 2e long métrage. Thibaut Desmerlet a assisté à cette avant-première. Sarreguemines, un des points de chute pour la tournée promotionnelle du film Irréductible. Samedi, le réalisateur Jérôme Commandeur était présent pour l'avant-première de son film au Cinéma Forum. Une rencontre avec le public qui lui rappelle la scène. C'est le dénominateur commun avec le one man, c'est d'aller à la rencontre des gens, quoi. Donc quelque part, moi, là particulièrement parce que je suis réalisateur, mais je peux pas concevoir mon métier sans aller voir les gens, quoi. C'est impossible. Cette comédie familiale est son second long métrage en tant que réalisateur.
Le tournage s'est effectué entre septembre et décembre 2020, en pleine période de pandémie. Comme c'est un film qui se passe dans pas mal de régions dans le monde, de zones, il y avait des pays qui ouvraient, d'autres qui fermaient, un peu comme nous, quoi. Donc on s'est adapté, on est passé entre les gouttes. Et à la fin, quand on a fini, on s'est tous regardés un peu hagards et ça y est, c'est fini. Et donc on s'est tous pris dans les bras et on a pleuré et on s'est dit bon voilà, on l'a fait. Jérôme Commandeur se déplace pour parler de son film, mais aussi pour promouvoir le cinéma. Avec la crise sanitaire et les plateformes de streaming, il est important pour lui de ne pas oublier les salles obscures. Il ne faut pas oublier que le cinéma existe et surtout, le cinéma c'est fait pour vivre des expériences collectives. C'est pas que un écran géant, c'est une salle qui rit. Moi j'ai besoin, quand je vais voir des comédies, j'adore entendre la salle rire parce que des fois je me dis tiens j'ai peut-être loupé un truc, j'ai débriefé sur le parvis du cinéma, aller peut-être boire un verre après. C'est toute une sortie le cinéma, il ne faut pas l'oublier. Il vous faudra attendre plus de 4 mois encore pour la sortie nationale du film Irréductible. Il sera joué dans les salles à partir du 29 juin. C'est parfait, allez, excellent. Vous faites pas les cons, je vous regarde pas derrière. On en fait encore une, bougez pas. Et sans transition, on passe à la chronique politique de Guillaume. Avant de nous faire un résumé des 6 rapports d'orientation budgétaire qui ont été présentés à l'Assemblée, tu voulais nous parler d'autres points qui étaient à l'ordre du jour. Oui, en effet, en bref et en images, j'ai choisi d'évoquer quelques nouveautés en matière de transport et de politique de la ville. Les temps changent et les usages aussi. Le réseau Cabus de la communauté d'agglomération souhaite expérimenter une nouvelle billettique. Pendant 3 ans, la CASC veut tester un nouveau système numérique d'achat et de validation des titres de transport à l'aide de smartphones. Pour utiliser ce nouveau dispositif, un investissement de près de 42 000 € est nécessaire. Les élus de la CASC ont décidé de solliciter une subvention de la DETR ou de la DSIL à hauteur de 40% du montant de cette dépense. Un nouveau local pour le chantier d'insertion. C'est en tout cas la volonté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Pour les 25 bénéficiaires et les 3 encadrants du chantier, elle projette de construire un local de 711 m² et 111 m² de garage. Plus d'1 million € hors taxes seront nécessaires pour réaliser ce chantier qui sera mené à Sarreguemines sur l'ancienne friche Pierron. Pour ce dossier aussi, une subvention de l'ordre de 40% va être sollicitée auprès de l'État. Alors après cette entrée en matière, passons au plat de résistance, le rapport d'orientation budgétaire, ou plutôt les rapports, puisqu'il y en avait 6 au total. Et oui, pour des soucis de clarté et de précision, les budgets sont en effet rassemblés, puis éclatés, afin de rentrer davantage dans les détails. Commençons par le budget principal, et par une bonne nouvelle, il est excédentaire avec près d'1 700 000 € cumulés en 2021. C'est nettement moins qu'en 2020 où l'excédent était de plus 6 300 000 €, mais l'excédent d'investissement d'alors avait été utilisé pour effectuer un emprunt de 6 millions € pour la création du futur complexe sportif qui verra le jour avenue de la Blise à Sarreguemines. Et alors en cette année 2022, quelles sont les principales orientations budgétaires ? Si on prend en compte les recettes et les dépenses de fonctionnement, la CASC devrait dégager un excédent d'exploitation de près d'1 million €. Si on rajoute 2 millions d'amortissements, cela permet à l'Interco de dégager un total d'autofinancement de 3 millions €. C'est bien, mais limité. Les élus de la CASC qualifient d'ailleurs ce budget de fragile, d'autant qu'il y a dans les têtes des projets coûteux comme les déviations de Vousvillers et de Sarreguemines ou la réfection du centre nautique de Sarreguemines. Alors comment faire pour gagner plus en dépensant moins ? Plusieurs pistes sont à l'étude. En termes de charges de personnel, par exemple, l'agglo comptabilise quelques 212 agents et ce chiffre n'a pas été corrigé pour correspondre au titre d'une série de bandes dessinées. Nombre d'agents donc 212 et Jean-Claude Kratz a prévenu, dans tous les cas, les départs à la retraite ne seront pas systématiquement remplacés. Ils feront l'objet d'une étude de restructuration de manière à limiter l'augmentation des frais de personnel. Cette source de dépenses a été augmentée d'1 million € en 4 ans. Et quelles sont les autres pistes qui sont envisagées pour permettre à l'EPCI d'améliorer sa situation financière ? Alors, es-tu certaine de vouloir connaître la réponse ?
Aïe, j'ai peur, mais oui. D'accord, mais avant toute chose, il faut savoir que rien n'a encore été décidé et qu'il s'agit juste de pistes de réflexion. En plus de l'adoption en cours d'un nouveau pacte financier et fiscal, il a notamment été rappelé que les tarifs pratiqués à la piscine de Sarralbe sont particulièrement attractifs et qu'en ce qui concerne certaines taxes, notamment la Gemapi, l'agglo demande peu aux habitants. Actuellement, 1 € seulement pour cette Gemapi, la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et pourtant, en la matière, les dépenses augmentent, comme on peut l'entendre dans cet extrait. C'est surtout ce qui pose de plus en plus de problèmes, en tout cas, je peux en parler pour ma commune, mais c'est sûrement vrai ailleurs. De plus en plus, donc, on est sollicité pour les travaux d'entretien et de renaturation de cours d'eau. Jusque maintenant, j'en répondais aux personnes que pour les cours d'eau non flottables et non navigables, ce qui est le cas de la plupart de nos cours d'eau, c'est le propriétaire on est propriétaire jusqu'au milieu du cours d'eau, et donc on est chargé de l'entretien. Mais c'est une réponse qui ne vaut plus grand-chose, d'abord parce que la plupart du temps, les propriétaires, ce ne sont plus eux qui exploitent. Quand on les connaît encore, enfin on a des noms, mais ils ne sont plus forcément dans les communes. Et donc cela pose problème, et donc on sollicite de plus en plus la communauté d'agglo. La taxe Gemapi a été évoquée à plusieurs reprises. Il y a donc fort à parier qu'elle augmente prochainement. Et ce n'est pas le président de l'Interco qui dira le contraire. Extrait. Il y aura probablement un effort à faire, Jean-Claude l'a bien précisé. Nous sommes à 1 € aujourd'hui par habitant. Ça procure une recette relativement faible face à des travaux qui sont souvent des travaux de grande envergure qu'il faut faire pour protéger la nature et la population. Parmi les autres budgets présentés figurait celui des transports. Il est lui aussi bénéficiaire avec un excédent d'exploitation de plus 151 500 €. C'est le seul point qui a fait l'objet d'un débat. Le conseiller communautaire François Bourbeau souhaite que les usagers n'aient rien à payer pour pouvoir se déplacer. En adoptant la gratuité, nous ferions le choix de l'écomobilité, de la modernité et du pouvoir d'achat à un moment où de nombreuses familles sont en difficulté. Je ne suis pas sûr que les 90 cents de coût du voyage sont insupportables pour nos contribuables. On peut se poser la question, bien entendu. La demande était claire et la réponse du président Roth aussi. Aucun conseiller communautaire ne partageait l'avis de François Bourbeau. Il a notamment été rappelé que la gratuité s'applique déjà pour les personnes de plus de 65 ans sur l'ensemble du réseau Cabus. Guillaume, d'autres informations concernant ce conseil communautaire ? Oui, alors je vais aborder rapidement les autres rapports budgétaires particuliers qui ont été présentés. Celui sur le développement économique est dans l'attente de la confirmation de l'implantation de REC Solar. Celui sur les déchets ménagers devrait être déficitaire en 2022 de l'ordre de 550 500 €. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourrait être à l'avenir ajustée, donc forcément augmentée. Le budget de l'eau potable prévoit un excédent d'exploitation de plus de 200 000 €. Et enfin, le budget de l'assainissement devrait connaître un déficit d'exploitation de 753 800 € en 2022. Attention également ici, la contribution demandée à l'usager pourrait augmenter. Aïe. Merci Guillaume pour cet exposé très complet. On va voir si les nouvelles sont meilleures côté météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Si aujourd'hui le jour s'est levé sous le soleil, ce week-end le temps était plus chaotique. Il a plu tout au long du week-end sur l'ensemble de notre territoire, entraînant une montée des eaux à certains endroits comme ici à Putelange-au-Lac. Du côté de Vigicru, la Sarre et l'Échelle sont en vigilance jaune depuis dimanche matin. Et du côté des vents, les rafales ont également été très fortes, notamment sur Volminster, où des rafales ont été enregistrées à 91 km/h. Ce matin, le calme est de retour et il en sera de même pour demain. Pas de grosses rafales au programme, mais le ciel restera néanmoins très chargé, avec
avec de possibles averses en matinée. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec, mais le ciel sera toujours couvert. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Jacqueline et il fera jour de 7h55 à 17h43. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Il y a 2 ans, Mosaïque Cristal allait à la rencontre d'Alicia, une jeune habitante de Grunwiller qui fait preuve de beaucoup de courage. Alicia a été frappée par 2 méningites encéphalites herpétiques qui affectent sa motricité et son langage. En fin d'année dernière, elle a subi une lourde opération du dos qui devenait vitale. Marie-Morgane Pires est allée prendre de ses nouvelles. Ouais, c'est bien. L'une des passions d'Alicia, c'est le monde de Disney et ses chansons. Vous n'aurez pas le plaisir d'entendre sa voix, mais la jeune fille est là, bel et bien, en train de chanter. Après plusieurs semaines de convalescence, aujourd'hui, Alicia, âgée de 12 ans, se porte mieux. Fin 2021, elle a subi une opération du dos. Suite à une précédente opération des hanches qui s'est mal passée, elle a créé une importante scoliose. Elle comprimait son cœur et le haut des poumons. Cette hospitalisation a permis de redresser sa colonne vertébrale à l'aide de 2 tiges métalliques fixées sur sa colonne. Bon, là, on la sent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée, le visage beaucoup plus détendu. Et il y a eu un petit revers en fait, c'est que comme son bassin est un peu en biais, il y a une jambe un peu qui a pivoté vers l'intérieur, du coup elle a un peu mal à cette jambe. Mais voilà, donc c'est quand même plutôt positif. Elle a contracté une première méningite encéphalite herpétique à seulement 3 semaines, puis une seconde plus virulente en 2016. Sa motricité et son langage ont été lourdement impactés. Mais depuis sa naissance, la jeune fille peut compter sur le soutien sans faille de ses parents. Ils ont aménagé une extension de leur maison pour qu'elle puisse être déplacée plus facilement. D'autres projets sont d'ailleurs en cours, grâce notamment à l'aide de la MDPH et d'associations. Il y aura une colonne en fait, ici une colonne en haut, et donc il y a un cachet, un bras en fait qui se déploie, et avec un moteur qui permet de prendre l'enfant, la soulever et la mettre dans son siège, et après vice versa dans son lit quoi. Et ces enfants en fait, ils ont très peur de tout ce qui est au-dessus d'eux et à l'arrière d'eux. Donc le système, il n'est pas que en fait visuel quoi. En fait, quand on a terminé, on plie le bras et on le range dans le caisson quoi. Donc il n'y a rien qui stagne au-dessus des yeux de l'enfant. L'autre projet déjà concrétisé concerne le transport de la jeune fille qui est également facilité. Installer un système d'entrée latérale quoi, avec donc un caisson qui contient un ascenseur qui est sous la voiture et qui lui permet en fait d'élever le siège à niveau dans la voiture quoi. Donc après on l'enroule à l'intérieur et puis il y a 4 sangles avec 4 crochets qui sont maintenus pour que le siège ne bouge plus quoi. Alicia garde sa joie de vivre au quotidien. Elle affiche toujours un large sourire. Voilà, elle est très très gentille, très agréable et bon, on voit qu'elle s'approche de l'adolescence, elle teste, elle a son petit caractère à des moments mais
c'est pas méchant, quoi. Mais bon. C'est une petite fille comme les autres. Voilà, exactement. Donc on voit qu'il y a une bonne évolution par rapport à ça, quoi. Chaque semaine, depuis ses 3 ans, elle se rend à l'Institut d'éducation motrice de Saint-Avold. Ce dernier accueille des enfants avec d'importants soucis moteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'évolution attendue concernant son handicap, mais Alicia reste consciente de tout ce qui l'entoure et apprend quotidiennement à interagir avec ses proches à sa manière. Alicia, chante-toi maintenant, papa. Un sujet émouvant à voir et à revoir comme tous les autres sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à interagir en commentant et en partageant nos reportages. Demain, vous avez rendez-vous avec Uranie dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.